La corruption a bondi sous la présidence d'Ali Bongo Ondimba. C'est ce que nous révèle notre confrère en ligne Gabon Review dans sa parution du jeudi 13 août. En effet, entre 2008 et 2018, l'indice de corruption du Gabon a augmenté de 28 points, faisant du pays un des plus impactés ces 10 dernières années en dépit de l'existence d'organes publics censés lutter contre l'aggravation du phénomène. Les nombreuses campagnes de sensibilisation plus ou moins menées à l'échelle nationale par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et des organisations de la société civile n'y ont rien fait. Le Gabon n'a pas vu le phénomène de corruption baisser ces 10 dernières années. Celui-ci s'est au contraire accentué depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba en 2009. C'est en tout cas ce que révèle le dernier indice de perception de la corruption IPC de l'ONG Transparency International, qui classe le pays parmi les plus fortement corrompus. En 2019, l'ONG allemande avait en effet attribué une note de 31 au Gabon, le classant ainsi au 123e rang mondial des pays où la perception de la corruption est des plus soutenues. Le pays bénéficiait de ce fait de la même renommée que celle de la Bolivie et du Malawi. Récemment, dans son hors-série intitulé « L'Atlas des Afriques », le journal Le Monde, en collaboration avec RFI et France 24, rappelle qu'entre 2008 et 2018, l'indice de corruption a explosé au Gabon, gagnant ainsi 28 points. En effet, en 2008, soit un an avant l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir, le Gabon affichait 96 points sur l'indice de corruption. 9 ans après l'élection de ce dernier, ce même indice affichait désormais 124 points. Ceci en dépit de l'existence d'organes publics censés lutter contre l'aggravation du phénomène. Ces derniers mois pourtant, Francis Keya, le ministre de la Bonne Gouvernance en charge de la lutte contre la corruption, n'a cessé de montrer les crocs sans véritablement mordre. Et 17 ans après sa création, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite semble encore plus passive qu'à ses débuts en 2003.